Bienvenue à tous. C'est même allé trop vite. Les ministres MLC nommés sont excommuniés du parti. Ceci est donc la décision du collège des secrétaires généraux qui s'est réuni ce lundi sous la direction de Fidel Babala pour sortir la position du MLC qui ne reconnaît pas avoir aligné ses membres au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale. Les concernés y sont à leur titre personnel. Devant le siège du mouvement de libération du Congo, ces militants visiblement impatients attendent savoir le sort réservé par le parti aux 3 cadres devenus membres du gouvernement de cohésion nationale. Dans la salle des réunions, c'est plutôt le collège des secrétaires généraux qui s'apprête à lire la déclaration du parti. Il s'agit ici, précise-t-on, d'une décision prise depuis la haie aux Pays-Bas. Le président national du parti prend acte de l'auto-exclusion et radiation de 1. Monsieur Thomas Louaka Losenjola. 2. Monsieur Omer Egwake Yangembe. 3. Monsieur Germain Kambinga Katomba. Ces énièmes radiations viennent s'ajouter aux plusieurs autres bien avant. L'on serait tenté de dire que ce parti de l'opposition s'évite bien de ces cadres. Mais le MLC minimise les faits. Les hommes passent, mais l'institution reste. Si depuis 2006, il y a des départs, mais depuis 2006, le MLC est toujours là. Ce qui nous détermine dans notre ligne politique, c'est d'abord les statuts du parti, les directives et les instructions que nous prenons tous ensemble, y compris ceux qui viennent de partir, et les aspirations de notre base. Le collège des fondateurs réuni juste après ne fera qu'approuver la décision prise par le chairman depuis la haie. Et toujours au chapitre de cette nomination de la nouvelle équipe gouvernementale, on a l'INSEE de la société civile qui pense, elle, que cette nomination est tardive, certes, mais que les défis restent tout de même à relever. Jonas Tchombela, activiste au sein de cette plateforme, estime que la société civile ne s'identifie pas dans le chef des personnes nommées dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous avons eu le gouvernement. Est-ce que ce gouvernement qu'on attendait depuis plus d'une année, est-ce qu'il fallait une année pour obtenir ces noms-là et les publier aujourd'hui? Ce sont des questions que nous sommes en train de poser. L'opposition est entrée au gouvernement sur leur vision des choses et désormais ils font partie de la majorité présidentielle. Mais nous sommes seulement inquiets que le pourcentage de la femme dedans soit faible, que les acteurs de la société civile qu'ils ont mis dedans, la plupart, la société civile ne se retrouve pas dans ces acteurs. Nous estimons aussi que le chef de l'État a promis le gouvernement de cohésion nationale. Là, nous sommes en face d'une restructuration et du remaniement. Voilà autant de questions qui passent dans l'opinion, qui n'ont pas de solution. Autre réaction, c'est celle de l'homme de la rue. Et nos reporters ont entendu le micro quinois qui semble insensible, vous allez le voir dans ce reportage, perplexe et sceptique à la réalisation des missions attendues de ce gouvernement. À côté de cela se retrouvent également ceux qui pensent que l'exécutif aura un grand défi à relever, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire. Je crois qu'on a longtemps attendu ce gouvernement. Tout le peuple congolais attendait ce gouvernement de cohésion nationale. J'espère que ce gouvernement doit avoir rempli, n'est-ce pas, toutes les conditions pour qu'elle soit réellement un gouvernement de cohésion nationale. D'atténuer tant soit peu la misère du peuple congolais, surtout dans son aspect social. C'est le plus grand défi qui attend ce gouvernement. Je vais prier au nouveau cadre là de veiller sur la sécurité de la population. Ouais. Par exemple, comme le cas de l'Est, les gens souffrent là, Béni. Qu'ils tiennent compte des besoins, du peuple, des aspirations du peuple, en faisant leur travail. Ça doit être un travail. Et puis la population attend beaucoup d'eux. Par exemple, au niveau de la restauration de la paix. On se plaint par-ci par-là de l'insécurité au niveau de l'Est du pays, un peu partout. Surtout qu'ils travaillent pour vraiment restaurer la paix, que la paix puisse revenir dans ce pays.
et améliorer aussi les conditions sociales, salariales des travailleurs, le chômage qui atteint des proportions aussi inquiétantes. Faire ma proposition à qui? Aux mêmes personnes qui ne font que parler, qui ne font rien. Et le parler, d'accord, ils sont bons pour faire les discours, mais la réalisation ne suit pas. Parler, vous avez parlé de la sécurité. Aujourd'hui, au moment où on est en train de mettre sur pied un soi-disant gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale, il y a les gens qui continuent à mourir à Beni. Et puis, vous parlez du social et de la population. Mais depuis qu'ils avaient commencé, le message a toujours été le même. Nous sommes là pour notre peuple, le social de la population. Mais on ne sent rien. Et vous allez voir dans un pays où le peuple meurt de faim, on vient de mettre sur pied un gouvernement de plus de 40 personnes pour en faire quoi? On a voulu tout simplement donner du travail à ceux qui en cherchaient. Mais ce qui concerne plutôt, ce sont leurs actes qui vont poser vis-à-vis de la population, puisque la population a besoin d'abord de la stabilité de vie sociale et tout comme ça. S'ils nous promettent ça, on est d'accord. Je l'ai appris hier auprès des amis, mais je regrette de n'avoir pas suivi. Non, je ne savais pas, oui. Non, je ne sais pas. Voilà, c'était donc là des réactions à chaud de l'homme de la rue. Thomas Louaka, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, est nommé vice-premier ministre en charge des PT antiques dans ce gouvernement dirigé par Augustin Matata Ponyo, reconduit ainsi que Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, et Omer Ngwake à l'urbanisme, tous faisant partie du MLC cher à Jean-Pierre Bemba. Willy Michiki représente lui le Palou en tant que vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale aux côtés d'Évariste Bochab. Évidemment, du PPRD, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Tout sur l'ossature de cette nouvelle équipe dans ce décryptage de Guilain Kabaloundi. Le voile est levé. Après quasiment une année d'attente, le gouvernement de cohésion nationale voit finalement le jour. Profond remaniement ministériel qui a contraint plusieurs maisons de presse à consacrer des éditions spéciales à la question. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est maintenu. Le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, et son collègue en charge de la défense, Lou Batambo, quittent la scène gouvernementale. Autre départ détail, c'est celui du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez. 3 vice-premiers ministres font par contre leurs entrées, le PPRD Évariste Bochab, qui devra s'occuper de l'Intérieur et de la sécurité, le MLC Thomas Louaka, secrétaire général du parti de Jean-Pierre Bemba, puis son collègue Willy Makiachi du Palou, prend l'emploi, travail et prévoyance sociale. D'autres chefs de partis politiques peuvent s'estimer heureux d'être reconduits dans Matata 2, à l'exemple de Raymond Chibanda, ministre aux Affaires étrangères et coopération internationale, Tifon Kinke Moulumba, qui va désormais s'occuper des relations avec le Parlement, ou encore de Lambert Mende, qui conserve le ministère de la Communication et des Médias. Parmi les ministres reconduits figure aussi Maguer Mwangou, toujours au ministère de l'EPSP, mais avec en plus l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Théophile Bemba Fundu, Olivier Kamitatou et Alexis Tambwe Mwamba signent leur retour, le premier à l'enseignement supérieur et universitaire, le deuxième au plan et le troisième au ministère de la Justice, garde des Sceaux et droits humains. Cependant, le regard reste braqué notamment sur l'UFC Michel Bongongo, ministre d'État et ministre du Budget, mais aussi sur Germain Kambinga, porte-parole du mouvement de libération du Congo, qui remplace au ministère de l'Industrie Rémi Moussoungaï, dont la tête était recherchée par certains députés nationaux.